Bonjour les amis du signe de la Vierge, bienvenue sur cette vidéo. Je vous souhaite un joyeux réveillon et une bonne année 2025. Si vous regardez cette vidéo avant ou après la nouvelle année, en tout cas, plein de bonnes choses, le meilleur en tout cas pour vous. Et puis, si vous regardez cette vidéo pour la première fois, eh bien, bienvenue à vous. Si vous êtes tout nouveau, que vous venez d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. Ça fait plaisir en tout cas de recevoir, de toute façon, quoi qu'il arrive, des nouvelles personnes qui regardent et les anciens aussi. Je vous remercie de me suivre. Donc nous allons voir les messages pour votre signe pour toute l'année 2025. Comme promis, cela peut être ça va peut-être vous parler, en tout cas, ça va peut-être être très intense, on va dire, peut-être pour certains. Ça peut le faire, vous me direz en commentaire, cela peut être intéressant de ce côté-là, mais si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou le signe lunaire. N'oubliez pas que c'est du général, c'est un tirage de cartes général, donc pour des messages plus précis, j'ai besoin de le faire au cas par cas. Je le fais uniquement en consultation privée. J'utilise les cartes comme support. J'ai aussi des visions. Donc voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email en dessous de cette vidéo. C'est noté dans le descriptif. Toutes les infos et le tarif se trouvent sur le site pour des consultations à distance. Cela va de 10 minutes à 1 heure. Je le fais par visio, on appelle visio. Vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Par exemple, si vous avez une question, ça dure 10 minutes, c'est largement suffisant. Je fais aussi du présentiel. Si vous êtes du côté du 47, pas loin de Bergerac, eh bien, c'est possible aussi. Voilà. Donc, on va commencer votre tirage de cartes. Vierge, signe de la Vierge, ascendant Vierge et signe lunaire pour l'année 2025. C'est parti. Hop, je mets le micro. Bon, je pense que vous entendez quand même ce que je dis. Peut-être trop fort, mais bon, vous verrez, vous me direz. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. On regarde maintenant le tarot, la carte qui vous représente avec le tarot pour toute l'année. Et nous avons le chariot qui sort. Eh bien, ça nous annonce déjà, pour vous, vous avez un travail à faire dans le courant, oui, un travail important dans le courant de l'année pour des déplacements. Ça nous parle quand même de déplacements. Vous voyez, c'est un triomphe même, je dirais, sur le succès de ce que vous allez entreprendre, on est bien d'accord. Beaucoup de mouvements, ou peut-être un voyage intéressant pour vous à l'étranger, ou peut-être exporter quelque chose à l'étranger. Ça peut nous parler aussi dans ce sens. Le chariot voyage vers un avenir incertain. La silhouette du château que l'on peut apercevoir dans le fond nous laisse deviner que le protagoniste s'est libéré des liens du passé. Donc, qui monte un escargot, s'approche d'un but lointain avec vigilance. Cette carte nous demande de ralentir, de devenir plus calme et de donner plus de temps aux petites choses, mais pourtant si importantes de la vie. Donc il y a des moments où vous allez vraiment vous poser et voir ce que vous pourriez faire sur le plan des perspectives que vous avez à faire, des perspectives sur l'année 2025, peut-être des petites pauses comme ça qui vous permettront d'y voir beaucoup plus clair. Si on nous dit ici que tout comme la spirale de la coquille d'escargot se concentre dans le seul point de... Nous devrions aussi nous accueillir et nous concentrer dans un seul point. En fin de compte, il s'agit d'un nouveau départ pour lequel nous nous préparons au mieux dans une méditation contemplative. Donc il y a des moments de contemplation aussi sur ce que vous devez faire, sur ce qui va venir. Laisse le monde passer devant toi. Les énigmes d'aujourd'hui préparent le chemin de demain. Tu trouveras ton propre chemin, celui qui te correspond quand tu découvriras ce qui te motive. Voilà pour les signes de la Vierge. Donc on est bien d'accord que sur le plan du chariot, ça nous révèle quand même quelque chose où vous avez besoin de bouger à un endroit
précis, hein, il y a un mouvement, il y a une évolution matérielle aussi, et en même temps c'est très spirituel pour se poser et regarder avec maîtrise même, je dirais, où est-ce que vous allez aller, quel chemin vous allez, vers quelle victoire. Il y a beaucoup de ralentissement aussi avec le chariot, mine de rien. Des fois, on ne sait pas vers quel... Parce qu'on a quand même des chevaux qui sont à l'arrêt, hein, et on a un personnage, on a l'impression qu'il avance, mais il n'avance pas. C'est une pause. Donc on a l'impression aussi ici qu'il y a une reconnaissance hein, dans le courant de l'année pour vous. Elle vous représente cette carte. C'est vous reprenez les choses en main, vous reprenez les rênes des chevaux ici, la direction que vous voulez prendre, le chemin que vous allez prendre. Ça peut parler de choix, mais là on est vraiment sur quelque chose d'urgent dans l'année 2025 à faire. Alors maintenant, on va aller voir sur le plan des leçons que vous avez appris, par exemple pour 2024, on va aller voir ça. Alors pour le signe de la Vierge, la leçon de 2024, c'était la corde. Ici, ne vous laissez pas étouffer, prenez votre juste place. Ici, c'était un petit peu cette carte qui nous disait que vous étiez peut-être dans quelque chose où vous vous sentiez étouffé en 2024. Il y avait quelque chose où vous ne vous sentiez pas à votre place et vous avez trouvé votre place. Ça a été un petit peu le challenge pour vous en 2024. Ça peut quand même parler de ça, justement, d'un piège où vous vous sentiez peut-être complètement dérangé par quelqu'un ou une personne qui essayait de vous, pas de vous piéger, mais de vous attendrir et de vous garder pour elle. Alors, ici, on nous dit... Percevez au premier lieu ce qu'il y a autour du cou de votre double énergétique pour savoir si c'est une corde fine ou grosse et si elle comporte un nœud serré. La corde qui entoure le cou de votre double énergétique évoque la sensation d'une asphyxie qui peut avoir été réelle dans votre vie. C'est le cas par exemple si vous êtes né avec le cordon autour du cou ou que quelqu'un vous a pris à la gorge. Parfois les personnes qui ont ce type d'empreinte émotionnelle peuvent ressentir un gêne au niveau du cou, avoir du mal à enfiler un pull à col roulé ou à supporter les colliers, avoir la sensation d'étouffer ou encore des enrouements, des extinctions de voix et des inflammations récurrentes dans la gorge. Ce type de mémoire rappelle une histoire plus ancienne de pendaisons qui sont légion dans l'inconscient collectif, entraînant un sentiment de culpabilité pour ne pas être dans les règles, se sentir jugé en tant que personne originale ou différente, on se sent jugé. Cette empreinte rappelle aussi la sensation d'étouffer dans un cadre personnel ou professionnel qui ne vous correspond pas. Sans analyser, laissez le film du passé se dérouler grâce à votre double. Voilà, certainement que l'an dernier, 2024 a été une prise de conscience sur le fait que vous étouffiez sur une situation et que vous vous en êtes libéré, d'accord ? Maintenant, nous allons voir un petit peu le travail des guides spirituels. Ici, le guide spirituel vous demande un travail sur vous. On va aller voir quel est le travail. Et vous avez le guérisseur qui sort. Vous voyez ? Très jolie carte qui nous dit... Il vous aide à croire en vos potentiels de transformation, ce guérisseur. Donc ici, si je vais chercher la carte du guérisseur, j'arrive à la trouver, j'espère, parce que c'est vrai que je ne suis pas allée vers le sommaire. Non. Ici, on vous dit le guide a acquis sa puissance grâce à ses expériences de vie. Donc, c'est le travail que vous allez faire. Peut-être que vous irez voir un guérisseur ou un thérapeute, hein, en tout cas pour vous aider à croire en vos potentiels et à transformer ce potentiel, un petit peu comme une évidence, on va dire. Ce guide a acquis sa puissance grâce à ses expériences de vie et à sa formidable empathie. Il aime aider les autres et sait instinctivement ce qui est bon pour eux. Il détient le pouvoir de manifester dans la réalité ce que l'on espère au plus profond de soi. Il a donc une pensée ou une idée qui demande à être concrétisée dans le réel. Mais le guérisseur nous rappelle que la pensée se matérialise. Donc ici, uniquement lorsque l'intention est forte. Il faut en effet croire que
la demande se réalise, alors, il faut en effet croire que pour que la demande se réalise, c'est alors que la prière devient miracle. Ici, comme on vous demande dans l'activation, comment vous représentez-vous et comment vous vous représentez face à ce guérisseur qui vient près de vous? Est-ce que c'est un homme à l'apparence d'un mage ou d'un alchimiste tenant dans ses mains un grimoire contenant de précieuses recettes de bien-être? Est-ce un sorcier, une sorcière lumineuse fabriquant des potions d'herbe? Percevez l'endroit où ce personnage vit, dans la montagne, la forêt ou la campagne. Si c'est une époque lointaine, accueillez ce qui vient sans analyser, car les archétypes au niveau de l'inconscient collectif sont dans un autre espace-temps. Racontez-lui ce qui vous manque afin qu'il vous accompagne dans un voyage qui vous permettra de croire à vos compétences pour passer à l'action et atteindre vos objectifs de vie. Vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant avec ce guérisseur à travailler pour vous pour l'année 2025. Maintenant, on va aller voir la leçon pour 2025, pour cette nouvelle année. La leçon pour vous, ça va être l'impuissance. Face à des choses que vous n'arrivez peut-être pas à réaliser, vous voyez. L'impuissance nous dit ici, vous doutez de vos possibilités d'agir sur les événements à venir. Donc il y a un doute certainement à travailler pour vous, pour l'année 2025. Il y a des doutes, on est d'accord. Ça va être la leçon. Les doutes qui viennent parfois vous envahir votre espace. Donc je regarde par rapport à l'impuissance, voilà, numéro 91. Ça va être beaucoup plus facile comme ça. Et là, ici, on vous dit, pour vous aider, tout le monde a vécu le sentiment d'impuissance dans sa vie. Dès l'enfance, nombreux sont les moments où on ne peut acquérir ce que l'on souhaite. Bien entendu, on ne peut pas tout obtenir et on apprend ainsi que certaines limites sont indépendantes de notre volonté, même lorsqu'on voudrait bien faire. C'est dans ces moments qu'il est possible de déployer de nouvelles stratégies réalistes et plus disponibles, ce qui renforce notre capacité à résoudre ce qui ne va pas et à pouvoir agir sur les événements. Mais d'autres enfants vivent cette situation d'échec si douloureusement qu'ils ont l'impression d'être toujours freinés. À force de frustration, ils deviennent parfois résignés ou en colère sans pouvoir trouver d'issue, ce qui leur donne la sensation d'être incapables de maîtriser le cours de leur vie. Dès lors, le sentiment d'impuissance grandit et s'installe au fil du temps. Donc ici, l'activation, si ça peut vous aider, si vous recevez finalement cette leçon à apprendre par rapport à l'impuissance, comment cette émotion résonne-t-elle en vous? Ressentez à quel moment vous avez dernièrement eu cette sensation d'impuissance. Vous avez été contraint à un événement que vous n'avez pas pu maîtriser, une maladie, un décès, un accident qui vous touche, vous ou une personne de votre entourage. Avec l'aide de votre guide, accueillez les autres événements pour lesquels vous avez cherché des solutions sans pouvoir aider comme vous le souhaitiez. Puis remontez au tout premier événement ou à la première série d'événements, peut-être est-ce dans votre petite enfance ou dans l'adolescence. Des échecs répétés ont pu vous laisser croire que vous ne pouviez pas y arriver. Ce sentiment s'est peut-être amplifié au fil des ans pour se porter sur des événements sur lesquels vous n'avez forcément pas prise. Bon, voilà, il y a des choses qui peuvent angoisser. Il est bien naturel d'avoir envie d'aider ceux qu'on aime et de chercher ce qui pourrait les sauver. Voilà, des petits actes d'empathie, un petit mot, des fleurs, une caresse, un sourire peuvent déjà apporter beaucoup aux autres et à vous-même en désamorçant un système de croyances qui vous a trop empêché de profiter vraiment de la vie et de partager des petits plaisirs quotidiens avec vos proches. Voilà, vous allez travailler, on a vu avec ce guérisseur, ce thérapeute ici, certainement quelque chose par rapport à vos potentiels, y croire, passer à l'action et puis l'impuissance, les doutes, ça va un petit peu avec, vous voyez. Ok, allez, on continue. On continue sur la lancée. Et nous allons maintenant voir avec l'archange le message de l'archange, les vibrations par rapport à ces cartes pour le signe de la Vierge. Vierge pour cette année 2025. C'est parti. Et vous avez l'ange des Lucioles. Vraiment très beau. Je vous laisse regarder et contempler. Grâce et discrétion.
pour cette année, pour vous. Grâce et discrétion. Et son message, numéro 37. On vous dit l'ange revêt la forme d'une silhouette transparente baignant dans une aura mordorée, sur un fond de nuit qui éclaire grâce à des lucioles et à ses ailes lumineuses. Il ouvre ses bras en signe d'ouverture et d'accueil. Il est l'ange des artistes. Il symbolise l'énergie de soutien dans les moments difficiles. Il est le veilleur des nuits de l'âme. La beauté de son aura est là pour signifier que les blessés de la vie, ceux qui désespèrent de trouver une place pour vivre en société, ou qui ont l'impression d'être des ratés malgré tous leurs efforts, sont des princes dans le royaume spirituel. Il est le soutien des artistes qui traversent des périodes d'isolement artistique ou qui se vivent comme étant délaissés de leurs contemporains. Cette énergie ici dans la carte, l'énergie, c'est une énergie de présence, de tendresse pure, à la fois forte et discrète, comme les lucioles des nuits d'été. Elle aide également les artistes à dépasser leurs blessures pour donner plus de pureté à leur chant créatif. Donc ici, le message, c'est... Le mot, c'est la grâce et la discrétion, et le message est « Je suis là, je veille sur toi ». Très beau ce dessin en plus. L'ange veille auprès de toi. Il t'envoie ce message. Regarde ma silhouette, cette ombre anonyme, et pourtant une magnifique lumière émane de mon être, comme une dentelle ciselée d'or. N'oublie jamais que tu es aussi cela à mes yeux. Magnifique. Si vous tirez cette carte en réponse à un questionnement, l'ange vous indique qu'il vous faut être patient actuellement, que vous n'avez pas à culpabiliser ou vous épuiser à chercher une issue. Le temps travaille pour vous et votre situation évoluera. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, n'oubliez pas que l'ange voit votre lumière et qu'il en aime la beauté. Si vous êtes artiste, ce tirage vient vous rappeler que l'art et la reconnaissance ne vont pas toujours de pair et qu'il faut continuer de développer votre expression artistique. Un chemin va s'ouvrir grâce à la lumière qui émane de vous. Gardez confiance. Si vous faites ce tirage sans question préalable, l'ange des Lucioles vous invite à ouvrir les yeux et à regarder autour de vous les personnes discrètes ou humbles, dotées d'une vraie beauté intérieure. Il souhaiterait que vous soyez moins jugeant, moins attiré par le clinquant trompeur du monde et dans un réel respect des personnes qui ne correspondent pas exactement à vos codes sociaux. Bon, on a compris le message pour cet ange des Lucioles, magnifique. Hein. Donc, c'est maintenant l'heure sur le professionnel. On va aller voir avec le tarot pour vous le domaine professionnel pour la Vierge. Signe de la Vierge pour cette année 2025. Côté professionnel, je vais aller choisir les cartes pour vous. Donc, je vais prendre celle-ci. Voilà. Et au dos des cartes, nous avons un valet d'épée. Un valet d'épée sur une indécision, moi je pense, parce que l'épée c'est la réflexion. Donc on a peut-être quelqu'un qui est comme dans une discussion avec vous très importante, on va dire, en début d'année même, hein, ça me parle vraiment du début de l'année. Cette personne a son importance parce que quelque part, elle a besoin de vous dire quelque chose, mais elle n'ose pas, vous voyez. Certainement qu'il y aura un événement qui fera qu'elle poussera un petit peu à aller vous voir, poussera les événements. Donc c'est un homme ou une femme, hein, on va dire, comme si on vous espionnait un petit peu aussi. On vous dit attention, bon, cette personne viendra certainement discuter avec vous, mais c'est comme si elle vous espionnait pour quelqu'un. C'est comme si elle allait parler à une personne et va répéter ce qu'elle a à dire à cette personne, vous voyez. Bon, au niveau professionnel, ça nous parle d'un espionnage, tout simplement, de vous faire parler un petit peu, on n'ose pas trop vous dire certaines choses, on essaye pas de vous influencer, mais de vous diriger, de vous manipuler un petit peu, hein, donc vous ferez attention. Alors ici, ce qui est pour vous, hein, le côté positif et le côté négatif. Professionnellement, ce qui est pour vous, c'est le 9 de coupe qui sort.
Donc ça c'est intéressant parce qu'on travaille ensemble, là, ici, on est tous main dans la main. 9 de coupe nous parle d'harmonie, de richesse individuelle. Donc ce qui est pour vous, c'est vraiment l'avantage d'être mieux dans sa tête pour vraiment travailler en groupe. Hein. Vous y arriverez, il y aura certainement des choses à faire, des projets à faire dans le courant de 2025. Moi, ça me parle du mois d'avril. Ouais, le mois d'avril, ça pourrait commencer. Un groupe va se mettre en place pour vraiment travailler en harmonie. Il y a une meilleure destinée là-dedans. Hein. Il y a quelque chose de mieux. Ça se passera dans la bonne humeur en plus, hein, le fait de travailler en groupe. Bon, si ça vous parle, vous me direz en commentaire. Peut-être sûrement sur une nouvelle mission où vous êtes ensemble. Donc ici, ce qui est contre vous, ce qui est un petit peu le côté négatif, c'est le 5 d'épée. On est encore dans une réflexion ici sur un 5 d'épée. Moi, je pense que ici, cette carte, elle vient vous dire que vous avez un petit peu peur de ne pas y arriver, vous voyez ? Vous avez peur de la défaite, des choses, des expériences douloureuses. C'est un petit peu en attente pour le moment, pour arriver à se faire. Mais il y a des choses qui sont en attente, hein, en tout cas des projets, c'est en attente. Mais ça vous angoisse, vous voyez. Il y a comme la peur des défaites, des choses que vous pourriez mettre en place. Parce que là, vous travaillez en groupe, mais le fait de travailler en groupe risque de vous angoisser et de vous retrouver un petit peu dans l'angoisse de ne pas y arriver, de ne pas arriver à la fin de ces projets, tous ensemble. Peut-être que ça vous angoisse encore plus parce que vous vous dites peut-être que je n'arriverai pas à aller jusqu'au bout avec eux, de tenir avec eux, vous voyez. C'est pas vraiment des conflits, c'est des personnes qu'il faut éviter dans le groupe. Alors peut-être qu'il faudra choisir bien évidemment un groupe qui s'entend bien et qui se comprend surtout, hein, parce que il faut trouver un équilibre à l'intérieur du groupe et ne pas se sentir obligatoirement à commencer à travailler dans la défaite, à se dire on a des doutes, on ne va pas y arriver. Alors la surprise pour l'année 2025 au travail, ça va être le roi de coupe. La façon de maîtriser, hein, ce roi de coupe, il maîtrise complètement ses émotions, il en est capable, il a une façon d'ailleurs bien à lui de s'arranger en fait avec ses émotions. Il est un petit peu... on ne voit pas de toute façon, hein. Il est un petit peu comme un artiste, hein. Il a un côté très intellectuel, donc la surprise. Hein, avec ce roi de coupe, ça va être certainement un homme rusé, quelqu'un qui risque certainement de vous bousculer, peut-être un supérieur, un directeur ou un nouveau directeur ou une nouvelle directrice, mais ça parle plutôt d'un directeur, et vous devrez rester calme. Peut-être que c'est une collaboration justement entre responsables. Bon, ça c'est la surprise dans l'entreprise, un homme un petit peu... Alors il fait pas de la politique, mais presque, mais il est capable vraiment d'être visionnaire dans l'équipe, hein, puisqu'il y a bien une équipe qui se forme. Il est capable d'être visionnaire et d'aller loin. Donc du coup, il va faire un petit peu d'ombre, et vous, il vous faudra rester calme, continuer à travailler avec lui et lui faire confiance. C'est la surprise en tout cas pour vous. Et vous serez surpris par lui aussi. Il y a des choses que vous apprendrez. Ici, avec ce 4 d'épée, nous avons ici un conseil pour vous au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a encore des épées, hein, vous avez vu. Alors le 4 d'épée, lui, il parle... il vous dit, il vous conseille qu'il va falloir faire des choses pour être beaucoup plus clair dans vos propos. On vous conseille de parler honnêtement, clairement, avec calme, de ne pas faire de vagues, de gaffes, j'allais dire, de vagues. Il y a du succès dans l'air, mais il ne faut pas s'auto-saboter, vous voyez, dans le côté professionnel. Il faut rester vraiment, garder son self-control, faire peut-être de la méditation, on vous le conseille ici, pour avoir un bon succès dans votre entreprise, si vous êtes auto-entrepreneur et que vous allez travailler en groupe. En tout cas, voilà, gardez son self-control. Alors le conseil, oui, on a un conseil ici avec ces cartes, un conseil pour le professionnel. Et nous avons... La tristesse est un sentiment qui prend fin dans l'envie.
Voilà, donc on se remotive un petit peu et en retrouvant la motivation et l'envie, eh bien on a un peu moins de tristesse. Donc c'est un petit peu le mot conseil qu'on vous donnera pour cette année 2025, pour sortir un petit peu des doutes ici qui pourraient vous ennuyer un petit peu sur ce chemin professionnel en 2025. On va aller voir maintenant côté sentimental. Alors, côté sentimental, j'ai une formule un petit peu spéciale. On va aller voir comme ça pour chaque domaine entre le célibataire ici du signe de la Vierge et ceux qui sont en couple. Donc, je choisis 2 cartes ici et 1 et 2 pour couple et pour célibataire. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que je fais. Voilà, bon. Moi, je voulais juste mélanger pour pouvoir prendre les cartes. 1 et 2. Ensuite, on en a une avec des roses. Elles sont très jolies. Elles ont un joli dos de cartes. Alors, 1 et 2. Et ensuite, on a des petits cœurs. J'ai choisi ces cartes messages pour les sortir un petit peu des placards. Elles puissent être utilisées un petit peu au hasard. Je ne regarde pas. Hein. Au hasard. On va prendre celle-ci. Au hasard. Voilà. Allez, c'est parti pour les célibataires. Alors, ce qui est pour et ce qui est contre. Donc, le côté positif pour vous, les célibataires. Pour l'année 2025, on vous demande d'être un petit peu plus souple et même je dirais que vous serez beaucoup plus souple finalement en amour pour votre vie, en tout cas sentimentale. Vous serez beaucoup plus ouvert, il y aura un peu moins de fermeture sur le plan amoureux, peut-être avec des rencontres où voilà, il y a un petit peu plus de... comment dire, d'esprit ouvert en tout cas. Ouais, alors le côté contradictoire, le côté négatif, ce qui est contre vous, hein, côté amoureux, eh bien c'est de trouver un juste milieu, un équilibre entre, moi ça me parle beaucoup de personnes, moi ça me parle pour cet été, de personnes que vous allez rencontrer, il y a une ouverture d'esprit, une souplesse sur la rencontre et le flirt, ne serait-ce que le flirt, mais ça va vous déséquilibrer un petit peu, donc il faudra travailler entre, ok, je suis souple, je sais que je peux peut-être faire confiance et vraiment rentrer dans une relation amoureuse, même si ça commence par un flirt, mais pensez au déséquilibre que ça peut emmener et donc du coup travailler sur votre équilibre pour ne pas que ça impacte comme ça vos émotions et votre quotidien en fait, hein, parce que peut-être que ça impacte un petit peu, ça vous impacte personnellement. Donc ici on va aller voir un message. Vous avez donc, on va prendre d'abord celui-ci. On a celui-ci qui nous parle d'un 10 de coupe. Donc il y a bien une personne. Hein, c'est une très bonne carte avec le 10 de coupe ici. Il y a bien une personne qui pourrait venir dans votre vie. Hein, on le voit ici. Hein, regardez, je vous la mets un petit peu plus près pour que vous puissiez voir la carte. On a bien une histoire de Roméo et Juliette ici. Une personne qui vient en bas du balcon jouer de la flûte. Donc il y a bien une personne qui pourrait venir vous chanter une chanson. Bon, j'ai une sérénade. Non, ici on vous dit que vous pourrez croire comme à un conte de fées, à une histoire d'amour. Il y a des portes qui vous protègent, c'est comme si vous étiez fermé. Hein, dans un certain sens, il y a une fermeture, mais de l'autre, vous avez envie de profiter de la vie. Donc ça parle de bonheur quand même. Hein. Des portes protègent ce qui vous appartient. Donc vous protégez votre intérieur, vous protégez l'espace du foyer, et en même temps à l'extérieur vous avez un peu plus de souplesse et d'ouverture, vous voyez, vous vous laissez faire lâcher prise un petit peu sur l'amour, hein, les célibataires, et vous laissez faire les choses, vous voyez si ça vient, et vous avez vraiment envie, regardez, pour certains d'entre vous, on voit dans cette carte magnifique un engagement sérieux pour une vie de famille, voilà, vous rêvez peut-être certainement de cette vie de famille.
qui pourrait venir aussi. Hein. Vous allez peut-être discuter avec cette personne en lui disant « Voilà, moi je veux vraiment un engagement sérieux. On peut flirter, mais à un moment donné, j'ai besoin de m'engager sérieusement pour me projeter. » Donc, ici on vous dit... N'ayez pas peur de dire « je ne sais pas ». Ne pas savoir, ne pas dire que vous n'êtes pas compétent, cela veut dire que vous n'êtes pas dans votre domaine de maîtrise. Ne vous dévalorisez pas. Ne pas reconnaître votre valeur engendrera un conflit intérieur et un manque de confiance. Donc on a bien un manque de confiance sur de cacher les choses qui pourraient de cacher des choses, finalement on peut les dire, et ça ne fait pas de vous quelqu'un qui ne sait rien faire. Deux solutions s'offrent à vous, soit faire preuve de curiosité et compléter vos informations, soit reconnaître que le sujet ne vibre pas en vous, et que votre domaine d'expertise ne se situe pas là. Sachez vous orienter en fonction de votre cœur et assumer les passions qui vous animent. Toutefois, il arrive que nous devrions faire des choses qui ne nous correspondent pas. Si cela s'avère nécessaire et que vous sentez que votre devoir vous pousse à faire cela, sachez ne pas faire durer la situation et ne pas vous enliser dedans. Cette carte vous invite également à partager, parler et pratiquer ce qui vous passionne. Donc vous pourriez bien trouver une personne vraiment passionnée comme vous, sur la même longueur d'onde au niveau d'une passion, et de ne pas avoir peur de dire qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas faire, que vous n'osez pas faire aussi. Alors ici, on parle de confiance, on vous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà le message pour vous, les célibataires. Nous sommes maintenant avec les couples et nous allons regarder le message pour les couples. Ceux qui sont en couple, vierge. Alors, le côté positif, bon, on a la fragilité qui sort, c'est que vous êtes beaucoup plus... vous acceptez finalement la fragilité de l'un et de l'autre. Vous acceptez cette fragilité dans le couple et que ça fait de vous quelque chose qui va émaner, qui va renforcer finalement cette liaison dans le couple. Donc je dirais que ça renforce le lien quand vous parlez de vos fragilités aussi. Hein. Donc ça c'est vraiment le côté positif. Le côté négatif dans le couple, c'est la sexualité. Donc du coup, certainement que, vous voyez, ça va un petit peu ensemble. Certainement qu'il y a une baisse de libido en 2025 pour le couple, si vous êtes en couple. Peut-être de votre part ou de la part de la personne avec qui vous êtes, et ça fragilise un petit peu les rapports, hein, on va dire, ne serait-ce que si c'est physique. Bon, après, on se retrouve dans une communication un petit peu fragilisée. Donc voilà, vous allez accepter cette fragilité et vous allez en discuter certainement, vous voyez. Donc on regarde ici la carte qui nous parle du 5 de bâton. Donc le 5 de bâton ici, ça va être... ça va être de faire attention à ne pas rire et à ne pas se moquer, hein, justement, de cette baisse de libido, par exemple. Hein. Ça nous prévient de faire attention à ce qu'on dit, de ne pas faire d'impair et de ne pas finalement menacer ou être dans le chantage un petit peu affectif par rapport à ce qui se passe dans le couple ici. Donc on a là le numéro 30 qui sort. Donc nous avons une carte un petit peu de nettoyage. Il y a certainement quelque chose à faire dans la sphère familiale, ou en tout cas dans la sphère du foyer. Ici, on vous dit purifier, nettoyer et assainir. Vous voyez, on voit bien une personne qui fait un petit peu le ménage. Ici on vous dit il est temps de faire un grand ménage de printemps. Prenez votre balai et votre sauge et nettoyez, purifiez les espaces dans lesquels vous vivez. Commencez sur le plan physique en rangeant et nettoyez votre espace, puis sur le plan énergétique en brûlant de la sauge ou du palo santo, en utilisant un tambour ou un bol chantant pour travailler sur les énergies. Cette carte vous invite également à vous assainir en vous libérant de tout ce qui vous est inutile. Faites ce travail également sur vous, lavez votre corps, mangez sainement, tranchez les vieilles habitudes. Vous purifiez ainsi que votre espace de vie vous permettra de vous harmoniser avec ces lieux qui vous accueillent et élever vos vibrations respectives. Balayer devant sa porte avant de balayer celle des autres est une expression qui vous invite à être aligné
voyez, à vos propres valeurs avant de juger la façon d'agir des autres, hein, parce qu'on a peut-être un conflit par rapport à ça, donc il faut faire attention à sa parole. Ici, on vous dit aussi occupez-vous de votre propre façon de vivre sans vous préoccuper de celle des autres et ne prêtez pas attention à ceux qui semblent vous juger, voyez. Donc on va regarder le message ici, et nous avons unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. On est d'accord. Donc il y a quelque chose dans l'unité à travailler pour vous, entre vous, par rapport à ce qui se passe dans le couple, la fragilité un petit peu de ce couple pour 2025 au niveau de la libido. Ok, alors maintenant, on va regarder entre le premier, deuxième et troisième décan, vous allez comprendre. Nous sommes avec les bâtisseurs, l'horoscope des bâtisseurs, des signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Donc, je prends les cartes qui vont avec. Alors, je mélange un petit peu. Et c'est parti, vous suivez le mouvement, je vais vous expliquer. Alors, pour le premier décan, Vierge, qui est né entre le 23 août et le 3 septembre, on vous dit, aujourd'hui on te demande d'oser te montrer tel que tu es aux autres. Il y a une partie de toi qui se cache des autres et qui a cette sensation qu'ils ne peuvent pas comprendre qui tu es. Cela est faux, tu es un être qui va inspirer beaucoup d'autres personnes. D'accord? Alors, si vous êtes né entre le 4 septembre et le 13 septembre, signe de la Vierge, on vous dit aujourd'hui on te demande de faire preuve de diplomatie. Ça c'est le deuxième décan, on est d'accord. Aujourd'hui on te demande de faire preuve de diplomatie. Il y a quelque chose qui peut t'énerver, alors tu peux avoir envie d'agir sur un coup de tête. Cela ne va pas donner ce que tu souhaites. Que ce soit dans les mots ou dans les gestes, sois diplomate pour améliorer la situation et donner vie à ce que tu souhaites. Voilà. Vierge, troisième décan, né entre le 14 septembre et le 22 septembre. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de répétition de schémas. Dans le domaine qui te tient le plus à cœur, tu peux répéter toujours la même chose et cela ne te donne pas ce que tu souhaites. Libère-toi de ces schémas négatifs pour laisser la place à l'inconnu et à la nouveauté. Voilà. Donc en fait, bon, prenez ce qui vous parle, c'est toujours pareil, hein. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, c'est intéressant de savoir. Et puis on va continuer maintenant avec l'état d'esprit, oui c'est ça. Alors vous allez voir, c'est pour finaliser pour 2025. J'attrape mes cartes. Voilà. Alors, on va regarder les domaines ici pour l'état d'esprit. Vous allez comprendre. Alors, ici, une première carte. Et comme ceci. Ensuite, sur le côté positif, sur l'année 2025, on va voir sur le côté positif. Sur le défi de cette année 2025. Voilà, voilà. Alors, première carte, c'est l'état d'esprit que vous aurez en 2025. C'est le bouquet qui sort. Il y a du soutien pour vous, en tout cas. Il y a un état d'esprit où vous serez soutenant pour les autres aussi. Vous apporterez beaucoup de bonheur, de bienveillance par rapport à peut-être une seule personne, tout simplement. Hein, mais en tout cas, vous avez besoin d'envoyer comme ça peut-être des cadeaux, peut-être du soutien, je l'ai dit, peut-être des dons comme ça, des dons de service, hein, du service que vous pourriez donner à certaines personnes, des dons de votre présence et de votre temps. Vous avez la joie de le faire. C'est votre état d'esprit en 2025. Vous avez beaucoup d'amour à partager aussi, beaucoup de charme aussi. Hein, si vous êtes, on l'a vu, hein, en mode charmeur ou charmeuse, eh bien, vous allez vraiment avoir un état d'esprit comme ça où vous aurez beaucoup à donner et aussi on vous trouvera charmant finalement parce que vous avez cette aura particulière en 2025. Donc,
votre élément fort sur l'année 2025, on a la dame qui sort, c'est une épouse et une amitié. Donc si ici ça sort sur le numéro 29, on vous dit que vous avez de la créativité, ça c'est le point fort, la créativité et la sensibilité. Voilà, vous êtes un petit peu dans ce point fort, il y a quelque chose à créer pour vous, ça va vous libérer beaucoup d'imagination, beaucoup de choses à faire comme ça, dans le féminin, dans la sensibilité du féminin, c'est très joli. Alors maintenant c'est le potentiel ici, on va voir le potentiel, c'est la lettre qui sort, il y a une nouvelle par rapport à votre potentiel, c'est la numéro 27, donc ici on vous dit qu'il y a un document particulier qui va révéler votre potentiel. Peut-être que vous ferez un concours ou une analyse comme ça intellectuelle. Bon, c'est pas le QI, hein, c'est pas la recherche sur quelque chose comme ça, mais plutôt une analyse sur un concours. Vous savez, quand on répond à des questions, on a des formules comme ça qui vous donnent un petit peu le potentiel, vos capacités. Vous savez, ça se fait beaucoup dans des stages de formation en entreprise où on voit le potentiel que vous avez. Vous allez découvrir quelque chose hein, par rapport à un document particulier, peut-être une analyse sur Internet, hein, tout simplement. Alors, positif. Le côté positif, ici, c'est la maison de fleurs qui sort. Regardez cette jolie carte. Elles sont très, très romantiques, ces cartes. Donc, ici, on vous dit... je cherche... voilà. Ici, on vous dit, avec le numéro 36... Ah non, c'est pas ça, c'est ça. Je me suis trompée de livre. Pouvoir de la nature, joie de vivre et diversité. Bon, ça c'est le côté positif, hein, la beauté des choses que vous allez regarder autour de vous. 2025, vous allez observer, vous allez vraiment aimer votre vie, oui, aimer votre façon de faire, votre façon de vivre. Il y a quelque chose, une reconnexion avec vous-même comme ça à l'intérieur de vous. On est vraiment bien avec vous aussi, hein, votre présence. Il y a un côté où on apprécie votre présence. Cette carte signale un amour pour la vie dans ce moment plein d'énergie, de beauté et de joie. Donc il y a beaucoup d'amour à donner. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez énormément de bienveillance pour l'année 2025, pour vous et pour les autres. Ici, le défi. Le défi, ça va être Buo, ici qui sort, le nom Buo. Changez votre façon de voir. Voilà, c'est le défi un petit peu. Alors, elles sont un petit peu sombres, mais elles sont pas mal aussi au niveau de l'imagerie. Ici, on vous dit, le défi, ça va être de changer votre perception, tout simplement. Il y a certainement un réglage de ce côté-là, parce que des fois... voilà, si vous voulez changer le monde, commencez par changer le regard que vous portez sur lui. Prêtez attention au positif et à l'agréable. Ne vous laissez pas distraire par ce qui vous apporte tristesse et désespoir. Vous observez avec votre cœur et avec vos yeux. Cultivez votre sagesse en voyant le monde se transformer selon le regard que vous portez sur lui. La sagesse évolue constamment. Elle n'est ni statique et ni fixe. Il est temps non seulement de regarder le monde extérieur, mais aussi de jeter un œil à l'intérieur de vous-même pour comprendre le rôle que vous jouez dans les événements qui se produisent autour de vous. Vous voyez, il y a une interaction aussi entre l'intérieur et l'extérieur et votre façon de voir les choses, de changer de lunettes. Voilà, ça va être le défi, le challenge. Allez, dernier message pour vous, signe de la Vierge, les conseils qu'on vous donne. Ici, on vous donne ce conseil, la force. La force, tu es bien plus fort que tu ne l'imagines, alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Et puis, un autre conseil ici, un conseil pour la Vierge, spiritualité, tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne année 2025 encore. N'oubliez pas de liker, de commenter. C'est toujours intéressant de savoir vos retours. Et puis, encore une excellente année à vous, les signes de la Vierge. À bientôt.